vraiment, ce que dit le frère, vraiment, il va trop loin. D'accord, il va trop loin, on va faire une pause avec lui. Ah ouais. On revient avec vous. Les biens matériels et la spiritualité. Vous êtes dans l'évangile des biens matériels parce que vous dites que ben, un spirituel devrait avoir des biens matériels. Par les biens matériels, on magnifie, on prouve justement l'existence de Dieu. Ouais. C'est même ça le discours que les évangiles n'ont pas voulu. Les évangiles en tant que message de Dieu, selon les chrétiens bien sûr, n'ont pas voulu transmettre à l'homme noir. En fait, le plus haut bien de l'homme ici-bas sur la terre, c'est avoir une maison, ou les maisons, les enfants, l'argent, un moyen de transport et se marier. Les 5 éléments constituent ce qu'on appelle par la mise en pratique de l'art. L'homme est un artiste. Vous êtes venu ici bas sur la terre, pourquoi? Non, Dieu est amour, je suis venu pour adorer Dieu. C'est fou. Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Quand les gens disent que Dieu est amour, c'est encore une fois faux. Dieu ne peut pas être à la fois la partie de quelque chose qu'il donne aux gens pour les aider. C'est impossible. C'est-à-dire? C'est comme un mécanicien. C'est comme, je sors devant chez moi, je vois une voiture tomber en panne. Je les remets la clé molec pour réparer la voiture. Je fais un don. Est-ce que c'est pour autant dire que je sois à la fois la même clé qui va les permettre à démarrer la voiture? Non. Dieu ne peut pas être à la fois Dieu lui-même qui aide les gens et à la fois l'aide à la fois. Non. Dieu n'est pas amour, mais Dieu est sagesse. La sagesse est au-dessus de l'amour. On a embrouillé le cerveau de l'homme noir. Donc, si moi je sors dans la rue, on me pose la question, Docteur Ben, vous êtes sage. En principe, on devrait dire tout simplement, est-ce que vous avez déjà construit dans votre vie? Alors, je prends trois personnages de l'histoire. Ah ouais. Je prends du point de vue historique. On a le Bouddha, que nous connaissons. Nous Jésus. avons Jésus. Je voulais prendre aussi Socrate, par exemple. Voilà. C'est des gens, on va dire, entre guillemets, illuminés, mais qui n'ont pas laissé de biens, qui n'ont pas eu de terrain, qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas... Alors, on est un peu perdu lorsqu'on... Vous êtes un médium. Vous êtes dans les médias. Le mot média signifie médium. Autrement dit, vous avez la boule de cristal de lire dans les esprits des gens, puisque vous avez lu en profondeur ma pensée. Félicitations. Jésus n'était pas sage. Bouddha non plus. Et Socrate. Jésus, suivez très bien, hein? La sagesse, c'est une médiation, c'est une médiété. Une médiété, c'est ce qui est au juste milieu. C'est un bien utile. Mais Jésus était naïf. Vous voyez, Jésus a pratiqué la naïveté. C'est ce que les chrétiens font. Autrement dit, il a utilisé la sagesse en excès. Or, il ne faut pas que la sagesse soit un défaut pour vous. Et il ne faut pas que la sagesse soit en excès. Voilà, en excès de sagesse, Jésus oublie qu'il fallait avoir une maison. Jésus oublie qu'il fallait avoir une femme. C'est ce que je condamne. Faites extrêmement attention avec les mots. Les Grecs ont passé tout leur temps à réfléchir, mon cher ami. C'est très utile ce que je vous dis. Je vous prends un exemple banal. C'est comme Bouddha. Bouddha n'était pas sage. Mais il était sage en défaut. Oui. Ah, docteur Bescobel. Ben oui. Il était sage, mais en défaut. Mais par conséquent, à l'église, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens quel est le défaut de ce que je vous enseigne, quel est son juste milieu, la médiété, et quel est son excès. Par exemple, s'agissant de Socrate, que j'aime tant, mais il est mort, il devait quelqu'un. Ah oui. Il était animiste comme moi, quand il a abandonné l'animiste pour suivre le Dieu de la cité. Mais ce même Dieu qui avait témoigné que Socrate fut parmi les plus sages, mais a laissé que Socrate puisse boire la ciguë. Dieu n'a pas interdit. Pour vous, la sagesse, c'est la manifestation divine. Et la sagesse, pour vous, c'est pouvoir et savoir épargner. Oui.
investir. Oui. Si vous ne faites pas ça, Vous n'êtes pas sage. C'est-à-dire quand vous allez à l'église, ou quelque part pour apprendre, si on ne vous dit pas d'abord qu'est-ce qui est le bien le plus utile ici-bas sur la terre. Par exemple, une femme. Moi, je ne peux pas voir dans la rue une femme qui passe, je dis, ah, madame, elle est douce. Ce n'est pas parce qu'elle n'injurie pas les gens, elle n'est pas douce. Celle qui est douce, c'est celle qui est mariée. Donc, il faut qu'il y ait les preuves tangibles. Or, c'est ce que les églises évitent, c'est ce que les mosquées évitent de dire aux gens, c'est ce que les religions évitent. Parce que si vous dites à quelqu'un, si vous êtes sage, il faut que vous ayez une maison. Si vous dites que vous êtes tempérant, il faut que vous ayez les enfants pour expérimenter votre tempérance. Ce n'est pas parce qu'on vous a provoqué dans la rue que vous ne vous battez pas, vous répondez aux gens doucement, tel qu'en lingala on dit, que tu es tempérant. Non, un tempérant, c'est celui qui a les enfants. Voilà pourquoi le docteur Ben... J'ai un message ici, nous sommes presque à la fin. Ah oui. J'ai un message ici, on me demande, est-ce que le docteur Bosco Ben Youssef est lui-même propriétaire et est-ce qu'il est véhiculé? Oui, mais vous savez, il faut lier l'utile à l'agréable. Le fait de dire quelque chose... Vous vivez ça en fait? Ben oui. Okay. Le fait de dire quelque chose, je le suis. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de sagesse, qui n'ont pas encore de bien, quel est le secret que vous pouvez leur donner? Bon, il y a deux facettes. Si vous n'en aviez pas, vous devrez revenir ici sur la terre pour souffrir. Ça, c'est toute une émission, parce qu'il me faut une conférence. Je crois que ça sera dans la grande salle. Je suis en train de m'organiser pour interpréter réellement qu'est-ce qu'on entend par ça. Alors, il faut commencer par les exercices ésotériques approfondis. Si je vous donne certains exercices, parce que vous devez vous exercer, le bien s'exerce, ça s'attire. Si vous n'aimez pas quelque chose, elle ne viendra pas vers vous. Donc, il y a des exercices pour ôter les excès et les défauts. On appelle ça la dézombification. Il faut dézombifier. Parce que si vous n'avez pas une maison, vous êtes un animal. Si vous n'avez pas les enfants, vous êtes un animal. Si vous n'avez pas l'argent en banque, vous n'êtes pas sage. Non, vous n'êtes pas juste, je voulais dire. Un homme juste, c'est celui qui a de l'argent. Un homme courageux, c'est celui qui a un moyen de déplacement. D'ailleurs, pour ça et pour parachuter, les pieds ne sont pas faits pour faire des longues distances. Mais personne ne dit amen. Ce n'est pas pour faire les longues distances. Une femme n'est pas pour frotter le silex dans la cuisine, c'est-à-dire laver les assiettes, elle n'a même pas le gaz. Non. Et vous dites aux gens, je prie Dieu. La femme est faite pour quoi? La femme est faite pour remplir le cœur de l'homme, qui est le siège de la justice, par la douceur. Si vous dites aux gens, vous avez une femme et que tout le temps vous vous querellez, appelez-moi. Je suis un coaching en termes des biens matériels liés à l'ésotérisme. Ah, vous faites du coaching aussi? Mais je suis contacté au Gabon, en Guinée. Rappelez donc votre numéro de téléphone. Ok. Pour tous ceux qui ont ces problèmes liés à la spiritualité, je ne me marie pas, je n'ai pas les biens. Pourquoi les biens s'éloignent de moi? Contactez le docteur Ben au 06 603 90 09. Ceux qui sont à l'étranger, en France, 00242 06 603 90 09. Le 05 349 68 22. Docteur Ben. Merci beaucoup. Monsieur le véritologue, nous allons parler avec vous justement de la naissance de Jésus-Christ. On a parlé de la troisième venue ici. Mais finalement, à quelques 4 jours de la célébration de Noël, de la fête de la naissance de Papa Dialoungana, notre Jésus, quel est votre message? Avec un numéro de téléphone aussi, si vous pouvez le laisser. Oui, merci. Premièrement, pour essayer un peu de répondre à M. Ben, tel qu'il a dit que je suis parti trop loin. Oui, c'est la spiritualité de profondeur. C'est tout à fait normal parce que ce sont des choses qui sont tellement profondes, qui sont un peu difficiles à assimiler. Mais avec le niveau, on comprend ça petit à petit. Voilà. Il n'a pas encore le niveau pour comprendre ces choses. Il n'a pas encore ce niveau-là, il faut dire quand même la vérité, mais je pense qu'avec le temps, il va comprendre les gens. Mais je le félicite puisque quand même il se positionne beaucoup plus de mon côté, il me soutient beaucoup. On va rapidement, il nous reste peu de temps. Voilà. Donc, pour Rissor bon, je l'ai fait compter les doigts ici, 9 mois, vous étiez ici pour face à face, il connaît déjà. Bon, le message que je donne à tous, ou bien au Kimbangis d'abord, une bonne fête de Noël, le jeudi. Et au monde entier, qui savent déjà même partout, toutes les églises, le savent que Christ Dialoungana, la seconde venue, c'est Papa Dialoungana. Malgré certains ne veulent pas dire la vérité, puisque le pape l'a dit, que le Christ apparaîtra une seconde fois, et Dieu est noir et Jésus-Christ est l'Africain. Donc, bonne fête à tous.
Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 652 27 68 ou encore 06 825 46 10. Merci beaucoup à vous, Dr Bosco Ben Youssef. Merci beaucoup à vous, le véritologue Simon Soukami. J'ai failli dire Simon Kimbangu. Mais vous avez compris, Studio 210, ce sont des vérités. Vous avez eu les vérités de l'animiste sur les biens matériels, les vérités du kimbanguiste véritologue sur la naissance de Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce que nous on fait? On attend le 25, on va fêter. On doit acheter des jouets? Non, ça, non. Nous, pas les jouets. On fait quoi? On va seulement à l'église là-bas? À l'église, on prie, on glorifie Dieu et puis on fait le défilé. Et vous n'avez pas la couleur verte aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, bon, je n'ai pas programmé ça puisque j'ai une tenue que je vais garder pour le 25. Docteur Bosco Ben Youssef, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qui symbolise les planètes, les biens matériels, l'homme, ainsi de suite. Ça, c'est occidental, ça? Non, mais c'est les produits naturels. C'est la nature. Voilà, tout ce qui est naturel. La nature est vivante. L'homme, c'est un être vivant, c'est un animal, c'est un zodiaque. Voilà pourquoi je m'appelle Gondian. Gondian. Mais non, sont en rapport avec ce que je dis depuis ma naissance. Ok, merci beaucoup. C'est la fin du studio 210. On se retrouve à une prochaine occasion, dimanche.